Merci pour la prière. Que l'évangile soit proclamé ici. Just as many people sacrificed to bring the faith to my ancestral country, Ireland. Et de la même façon que des gens se sont sacrifiés, se sont offerts en sacrifice pour que mon pays, l'Irlande, ce pays dont je suis originaire, puisse accueillir la foi. They built a strong foundation. Ils ont construit une fondation solide. And we are building on that foundation. Et c'est sur cette fondation que nous sommes en train de construire. Thanks be to God. Grâce à Dieu. I want to begin by telling you a little bit about myself. Je voudrais commencer en vous parlant un petit peu de moi, So you know where I'm coming from. pour que vous sachiez d'où je viens. I grew up in the United States in a Catholic family. J'ai grandi aux États-Unis dans une famille catholique, But we were Sunday Catholics. mais nous n'étions que des catholiques du dimanche. Do you know what I mean? We were Vous voyez ce que Catholics je veux dire. for 1 hour a week. Donc, catholique 1 heure par semaine. But God was not really a part of our lives. Mais on ne peut pas dire que Dieu faisait partie de notre vie. It was more a cultural thing. C'était plutôt une question culturelle. But when I was 12 years old, Mais à l'âge de 12 ans, my parents went on a retreat, mes parents, alors que j'avais 12 ans, mes parents sont allés faire une retraite. a charismatic Une retreat, retraite charismatique. and they encountered the Lord. Et ils ont fait une rencontre avec le Seigneur. He completely transformed their lives. Il a transformé totalement leur vie. They fell in love with Jesus. Ils sont tombés amoureux de Jésus. And when they came home, it was like they were different people, Et lorsqu'ils sont venus à la maison, on aurait dit qu'ils étaient différents. on fire for God, Ils étaient embrasés de l'amour de full Dieu, of joy, remplis de joie, and more humble, and more patient. et plus humbles, plus patients. As a child, that experience made a deep impact on me. Et j'étais enfant et ça a eu vraiment un grand impact sur moi. So I was drawn to the Lord, and I also went on retreats. Alors j'étais attirée vers le Seigneur et du coup je suis allée moi aussi suivre des retraites. But one thing that was missing was that I was not taught how to have a prayer life. Mais ce qui me manquait, c'est qu'on ne m'avait pas appris à vivre une vie de prière. I didn't learn how to maintain my daily friendship with the Lord. Je n'avais pas appris à entretenir cette amitié avec le Seigneur jour après jour. And so when I went to university, I drifted away from the Lord. Aussi, lorsque je suis entrée à l'université, je me suis éloignée du Seigneur. Even though it was a Catholic university, Même si c'était une université catholique, the faith was not alive. la foi en ce lieu n'était pas vivante. And I began to feel very empty inside. Et je me suis vraiment sentie comme rétrécie à l'intérieur. And so after I graduated, I knew I needed one thing. Et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai su qu'il me manquait quelque chose. I needed God. Il me fallait Dieu. And so I went to another university where I knew the Lord was present. Je suis allée dans une autre université où je savais alors que le Seigneur était vraiment vivant et présent. My little sister was there and her life was transformed. Ma by the petite Lord. sœur étudiait dans une université et sa vie avait vraiment été transformée. It's called Franciscan University of Steubenville. C'est l'université franciscaine de Steubenville. It's known all over the world because it is very charismatic. Elle est connue dans le monde entier parce qu'elle est très charismatique. It's full of the Holy Spirit. Elle est remplie de l'Esprit Saint. And so there I went through a Life in the Spirit seminar. Du coup, là, j'ai suivi un séminaire de préparation à l'effusion de l'Esprit. Maybe some of you have been through a Life in the Spirit seminar. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà suivi un de ces séminaires. Vous pouvez lever la main, ceux qui ont déjà fait cette expérience. Grâce à Dieu. And I was prayed over to receive the baptism in the Holy Spirit. Et on a prié pour moi pour que je reçoive le baptême dans l'Esprit Saint. When I was prayed over, nothing really happened. I didn't feel anything. Quand on a prié pour moi, je ne peux pas dire qu'il s'est passé quelque chose, j'ai rien senti. But over the next few weeks and months, I realized my life had begun to change. Mais au fil des semaines et des mois, j'ai compris que ma vie avait changé. And I'll give you just a couple of examples of how the Lord began to change my life. Et je voudrais vous donner quelques exemples de la façon dont le Seigneur a transformé ma vie. One night on campus, there was an all-night Eucharistic adoration. Un soir, sur le campus, on nous avait proposé l'adoration eucharistique toute la nuit. And I had never done that all night. Jamais j'avais fait ça, moi, toute une nuit.
But I decided I'm going to do this. Mais j'avais décidé, je vais y aller. And so I went to the chapel with the Blessed Sacrament exposed Alors, with many other students. Je suis allée dans la chapelle où le Saint-Sacrement était exposé avec beaucoup d'autres étudiants. And I began to pray. J'ai commencé à prier. I prayed the rosary very slowly. Je priais le chapelet très lentement. Then I looked at my watch. J'ai regardé ma montre. I prayed the rosary again very slowly. J'ai prié de nouveau le chapelet lentement. And the time was going so slowly. Et le temps I looked at my passait watch. si lentement. J'ai regardé ma montre de nouveau. And I read scripture a little bit. J'ai lu la Bible un petit peu. I prayed some more. J'ai prié un peu plus. I was getting very tired. Mais j'étais de plus en plus fatiguée. And finally, in the middle of the night, about 2 o'clock in the morning, Et j'ai fini à 2h du matin en pleine nuit. I was so sleepy. J'étais tellement endormie. I thought, I can't stay any longer. Je me suis dit, non, tu peux pas rester. I have to go home. Il faut que tu rentres. And so I walked out of the chapel. Je suis sortie alors de la chapelle. And the moment I walked into the night air, Et au moment où je suis rentrée dans la nuit à l'extérieur de la chapelle, I had this powerful sense, Jesus is in my heart. j'ai senti de façon très puissante que Jésus était dans mon cœur. The emptiness was gone. Plus de vide en moi. He was so perceptibly living in my heart. Il vivait de façon perceptible dans mon cœur. I knew he had made me a living tabernacle. Je savais qu'il avait fait de moi un tabernacle vivant. And that presence has never left me. Et sa présence ne m'a jamais quittée. I don't always experience him in a perceptible way, Bien sûr, je n'en fais pas l'expérience de façon perceptible tout le temps, but I know he's present in me. mais je sais qu'il est présent en moi. And then, a short time after that, Et quelque temps après, I was living in a community, charismatic je community, vivais dans une communauté charismatique, in a house with young women. dans une maison avec d'autres jeunes femmes. And one of the beautiful things about community Et ce qu'il y a de beau par rapport à la communauté, is that it reveals to you things about yourself that you didn't know. c'est que ça vous révèle, la vie en communauté vous révèle des choses sur vous-même que vous ne saviez pas. When you live very close to other people and you are trying to grow in holiness together, Quand on vit comme ça, confronté à d'autres et qu'on veut grandir dans la sainteté, it's also an opportunity to see your brokenness. alors vous avez aussi l'occasion de voir vos manques. When I began to live in this house with other women, Et lorsque j'ai commencé à vivre cette vie communautaire avec ces jeunes femmes, I had a certain image of myself. j'avais une certaine image de moi. I thought of myself as a holy person, Je me trouvais sainte, a loving person, aimable, generous, généreuse, kind, easy to live with, gentille, facile à vivre and pretty humble. et plutôt humble. But as time went on and we had conflicts in our relationships, Mais au fil du temps, et bien sûr, on a eu des conflits dans nos relations. that image of myself began to be shattered. Alors cette image de moi a commencé à s'assombrir. And I began to see in myself tendencies to pride, egotism, Et j'ai commencé à voir en moi des tendances à l'orgueil, à l'égocentrisme, selfishness, jealousy, à l'égoïsme, anger, la jalousie, la colère, judgmentalism. le jugement. And some of the other women had a problem with me. Et les autres jeunes femmes, certaines, avaient des problèmes avec moi. And my first response was, I'm going to change, I'm going to grow in virtue, I'm going to overcome these Et ma sins. première réponse a été, je veux changer, je veux grandir en sainteté. But the more I tried, the more I seemed to fail. Mais plus j'essayais, et plus je me cassais la figure. I became very discouraged. Alors j'étais découragée, And I began to think, I just can't do this. This Christian life, it's just too hard. et j'ai commencé à me dire, non mais je vais pas y arriver, cette vie chrétienne, elle est beaucoup trop difficile pour moi. I became deeply discouraged and J'ai- frustrated. J'étais profondément découragée et frustrée. And one day, I shared all of this with a friend of mine, a sister in the Lord. Un jour, j'ai partagé tout ça avec une amie, une sœur dans le Seigneur, And she said something very simple that just pierced me to the heart. et elle m'a dit quelque chose de très simple qui m'a transpercé le cœur. She said,
Mary, I think God has you exactly where He wants you to be. Elle m'a dit, je crois vraiment, Marie, que le Seigneur t'a placé exactement là où il voulait que tu sois. And I suddenly knew, it was a moment of grace, Et c'était un moment de grâce, car j'ai perçu tout à coup that God was not surprised by my sins. que Dieu n'était pas surpris de mes péchés, God knew all my weaknesses and my que failures. Dieu connaissait déjà toutes mes faiblesses, tous mes manques, And He loved me unconditionally anyway. et qu'il m'aimait de façon inconditionnelle, quoi qu'il arrive. And that my growing in holiness was not my work, Et que ma croissance en sainteté, c'était pas mon œuvre à moi, but His work in me. mais son œuvre à lui, It was by His power. et que c'était par sa puissance, And I just had to surrender. et qu'il me fallait tout simplement me rendre. And from that time, my spiritual life began to turn upside down. Et à partir de ce moment-là, ma vie spirituelle en a été complètement retournée. It was like I got out of the driver's seat of the car. C'était comme si j'étais sur le siège du chauffeur dans la voiture, I let Jesus be in the driver's seat. et que j'avais enfin laissé à la place à Jésus, c'est lui qui conduisait. And I was in the passenger seat. Et moi, j'étais passager. And from that time on, it has been a great adventure Et depuis ce jour-là, c'est une vraie aventure que je vis, to let Jesus truly be the Lord of my life. de laisser le Seigneur être véritablement Seigneur de ma vie. He is the one who changes me. C'est lui qui me transforme. He is the one who gives me His grace to live according to God's will. C'est lui qui m'accorde sa grâce pour que je vive selon la grâce de Dieu, la volonté de Dieu. Of course, many times I forget that. Bien souvent, j'oublie. I try to get back in the driver's seat. J'essaye de revenir sur le siège du passager. And every time the Lord, in His kindness and His mercy, Et chaque fois que le Seigneur, dans sa bonté et sa miséricorde, reminds me of His grace and He restores me. me rappelle sa grâce. And so, I never expected that the Lord would have me doing what I'm doing. Et je n'aurais jamais imaginé que le Seigneur me ferait faire ce que je fais aujourd'hui. That I'm teaching in the seminary J'enseigne dans un séminaire and serving the International Charismatic Renewal. et je sers le renouveau au plan international. I thank God for His mercy in my life. Alors je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde sur ma vie. So I want to begin talking about charisms Alors je voudrais commencer à vous parler des charismes by putting them in a larger context en les plaçant dans un contexte plus large of reading the signs of the times. de lecture des signes des temps. What is God doing in the world today? Que fait Dieu dans le monde aujourd'hui? What is the state of the world Dans quel état est le monde? and the state of the church? Dans quel état est l'Église? What things are happening that are influencing this generation? Qu'est-ce qui se passe qui aujourd'hui a de l'influence sur We're living in a very unusual time. Nous vivons une période bien particulière. It's a time of great grace in many ways. C'est un temps de grâce extraordinaire dans de nombreux domaines. It's a time when lay people are taking a more active role in the church. C'est un temps où les laïcs ont un rôle de plus en plus actif dans l'Église, When the Holy Spirit is pouring out charisms. dans lequel le Saint-Esprit répand ses charismes, Where people are awakening to the call to evangelize. où les gens se réveillent, sentent cet appel à l'évangélisation. But we're also living in a very troubling time. Mais nous vivons également un temps très troublé. In the Western world, it's a time of tremendous secularization. Dans le monde occidental, c'est une époque vraiment d'énorme, d'incroyable sécularisation. Not only in Europe and North America, Pas seulement en Europe et en Amérique du Nord, but in some ways throughout the entire world. mais d'une certaine façon dans le monde entier. We're living in a time where millions of people baptized Christian Nous vivons une époque où des millions de gens qui ont été baptisés dans la foi chrétienne have walked away from God se sont éloignés de Dieu and no longer have any connection with the Lord and with the church. et n'ont plus aucun lien ni avec Dieu ni avec l'Église. We're living in a time where many societies are pushing God to the margins. Et nous vivons une époque également où de nombreuses sociétés mettent Dieu au banc.
where it's no longer acceptable to live your faith in a public way. où on n'accepte plus que l'on manifeste sa foi de façon publique. And the absence of God in society has devastating consequences. Et l'absence de Dieu dans nos sociétés a des effets dévastateurs. There's a loss of clarity about the very meaning of being human. On a perdu ce sens de ce qu'est l'être humain. There's gender confusion. Il y a une confusion au niveau du genre. There's a loss of respect for the dignity of human life. Il y a une perte de respect vis-à-vis de la dignité de la vie. A loss of respect for the sanctity of marriage Une perte de respect vis-à-vis de la sainteté du mariage and of the family. et la famille également. There is an attempt to organize human life without any reference to God. On essaye d'organiser la vie humaine sans aucune référence à Dieu. And that absence of God leaves many people with an inner emptiness. Et cette absence de Dieu fait que les gens se retrouvent avec un vide incroyable en eux. The kind of emptiness that I experienced when I was at university. Ce type de vide dont j'ai moi-même fait l'expérience quand je suis arrivée à l'université. And that emptiness leads people to pursue all kinds of... Et du coup, ce vide fait que les gens essayent toutes sortes d'expériences. People worship the gods of self-fulfillment, the god of material possessions and money, Le Dieu des possessions matérielles et de l'argent. the god of power. Le Dieu de la puissance. And all of those false gods lead to tremendous human brokenness. Et tous ces faux dieux conduisent à d'énormes blessures humaines. Broken families, Des familles qui sont brisées, broken relationships, des relations brisées, broken lives. des vies brisées. Pope John Paul II called contemporary Western culture the culture of death. Le pape Jean-Paul II a nommé la culture contemporaine la culture de mort. And I'll give you an example just to show how destructive this culture is. Et je voudrais vous donner un exemple pour illustrer à quel point There was a woman in Belgium who grew up hated by her parents because she was a girl. il y avait une femme en Belgique qui avait grandi haïe par ses parents parce qu'ils refusaient qu'elle soit une fille. They wanted her to be a boy, and so they treated her with contempt. Du coup, il l'a traitée avec mépris. And she was given only a room in the garage outside the house. La solitude de cette pauvre petite, sa souffrance. When she became an adult, not surprisingly, she tried to remake herself as a man. C'est pas surprenant qu'elle ait voulu avoir une opération chirurgicale pour devenir un homme. She renamed herself Nathan. Donc elle s'est fait appeler Nathan. And the best that a secular society could do for this woman Et la seule chose que cette société pouvait offrir à une femme, instead of giving her hope and healing, au lieu de lui redonner l'espoir et de la guérir, the only thing that society could give her was this sex change surgery. eh bien, la seule chose que la société lui proposait, c'était d'avoir une opération chirurgicale pour changer de sexe. But after she had this operation, she did not find the peace that she was looking for. Mais après son opération, elle n'a pas fait l'expérience de la paix qu'elle recherchait. She felt worse. Elle s'est sentie encore plus mal. Her depression deepened. Et sa dépression a progressé. And then the best that a secular society could offer this broken person Et le mieux que pouvait lui offrir cette société à cette personne brisée, was blessée, by assisted suicide. c'était la mort par le suicide assisté. That's the culture of death. Voilà notre culture de mort. The only answer to its problems is death. La seule réponse au problème de la société, c'est la mort. Truly, Satan is a thief, Alors Satan est un vrai voleur, a tyrant. un tyran. He comes only to steal and kill and destroy. Il ne vient que pour voler, pour tuer, pour détruire. And there's a battle for the hearts and the minds of the people of this generation. Et on bafoue les cœurs, les esprits, les intelligences de cette génération. The evil one wants to destroy them. Le malin veut les détruire. The Lord
wants to reveal His mercy to them. Le Seigneur veut leur manifester sa miséricorde. As Pope Francis has said, the church is a field hospital. Et comme l'a dit le pape François, l'Église est un hôpital de campagne. We are surrounded by the walking wounded. Nous sommes entourés de personnes blessées, People who are spiritual orphans. de personnes qui sont des orphelins spirituellement. They don't know who they are Ils ne savent pas qui ils sont, or what their life is about ou ce qu'est leur vie, or where they come from or where they're going. d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont. They have no idea that they have a heavenly Father who knows them and loves them Ils infinitely. n'ont aucune idée de ce Père qui les aime infiniment. And so it's now in this time of darkness Et donc c'est justement maintenant, dans cette période de ténèbres, that I believe the Lord is saying, que je crois le Seigneur dit, lift up your eyes and see. levez les yeux et voyez, The fields are white with harvest. les champs sont blancs pour la moisson. The Lord wants to bring in a great harvest, Le Seigneur veut vraiment une grande moisson, maybe greater than we've ever seen before. peut-être même plus grande que ce que nous avons vu jusqu'à He aujourd'hui. wants to sweep as many people as possible into the arms of Il veut Jesus. que nous moissonnions, que nous ramenions autant de gens que possible dans les bras du Seigneur, To be saved by Him, Pour to be qu'il- transformed pour by qu'il Him. puisse les sauver et les transformer. And in order to do that, Mais pour pouvoir l'accomplir, the Lord wants to empower His church as never before. le Seigneur veut donner une nouvelle force à son Église comme jamais auparavant. We cannot bring in that harvest by human effort alone. Nous ne pourrons pas lui amener cette moisson rien que par nos efforts humains. You know that the church has been calling us to a new evangelization. Vous savez que l'Église nous appelle à une nouvelle évangélisation. Pope John Paul II began to talk about it in 1983. Le pape Jean-Paul II a commencé à en parler en 1983. And even before then, Pope Paul VI, Et avant lui, le pape Paul VI, he said the church exists in order to evangelize. il disait l'Église existe pour évangéliser. Evangelizing is the deepest identity of the church. L'évangélisation est la plus profonde identité de l'Église. And then Pope Benedict has been giving us the same call. Puis le pape Benoît nous a adressé le même appel. And Pope Francis has been giving us the same Et call. le pape François, de nouveau, nous adresse ce même appel, Especially in his letter, The Joy of the Gospel. particulièrement avec la joie de l'Évangile. So the church has been ringing out this call to evangelize. Et donc l'Église vraiment fait résonner cet appel à l'évangélisation. But if we look honestly at the response to the call, Mais si nous regardons honnêtement la réponse à cet appel, we ask in different parts of the world, dans différents endroits du monde, are Catholics awakened to evangelization? eh bien, des catholiques se réveillent en vue de l'évangélisation. Is the church growing and thriving all over the world? Et on peut se dire, est-ce que l'Église est en train de grandir, de se fortifier dans le monde entier? In some places, yes. Dans certains lieux, oui. In some places, no. Dans d'autres, pas. In many places, the lay people have not been awakened to their call to evangelize. Dans de nombreuses parties du monde, beaucoup de laïcs n'ont pas entendu, ressenti cet appel à évangéliser. In many parts of the world, Pentecostal, charismatic Protestant churches are growing much faster. Dans de nombreuses parties du monde, les églises pentecôtistes, protestantes grandissent bien plus rapidement que l'Église catholique. Because their people do evangelize. Parce que, eh bien, les fidèles de ces églises évangélisent en vrai. So something is missing. Alors il manque quelque chose. Something is not there that is meant to be. Il y a quelque chose qui n'est pas là alors qu'on en aurait besoin. The Catholic Church is like a sleeping giant. L'Église catholique est comme un géant endormi. What will awaken that giant? Qu'est-ce qui va réveiller ce géant? What will make the new evangelization really take off? Qu'est-ce qui va permettre à cette nouvelle évangélisation vraiment de décoller? I think we find the secret if we look at the first evangelization. Je pense qu'on peut trouver le secret si nous regardons la première évangélisation.
the explosion of Christianity in the ancient world. L'explosion du christianisme dans le monde antique. When a tiny little group of disciples, Lorsqu'un tout petit groupe de disciples, who were very ordinary people, qui étaient des gens tout à fait ordinaires, fishermen, tax collectors, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, women who had been prostitutes, des femmes qui s'étaient prostituées, slaves, des esclaves, ordinary people des gens tout à fait ordinaires, who were being persecuted by the Roman Empire, qui étaient persécutés par l'Empire romain. how is it that they turned the world upside down for Jesus Comment Christ? est-ce qu'ils ont réussi à renverser complètement le monde en faveur de Jésus-Christ? How is it that they brought thousands and thousands of conversions? Comment ont-ils réussi à amener des milliers et des milliers de conversions? Even when to become a Christian could cost you your life. Même lorsque devenir chrétien pouvait vous coûter la vie. So that by the time it finally became legal to be a Christian, Jusqu'au moment où il était devenu légal, on pouvait légalement être chrétien. Christians were already almost half the population of the Roman Empire. Les chrétiens formaient à peu près la moitié de l'Empire romain. What caused that explosive expansion of the church? Qu'est-ce qui a permis cette expansion, cette explosion de vie dans l'Église catholique? We find the answer On trouve la réponse in the book that tells us the story of that first dans le evangelization, livre qui nous raconte l'histoire de cette première évangélisation, the Acts of the Apostles. les Actes des Apôtres. The Acts of the Apostles doesn't just tell us ancient history, Les Actes des Apôtres ne nous racontent pas seulement une histoire passée, interesting stories about the apostles. des histoires intéressantes, des récits intéressants sur les apôtres. The Acts of the Apostles gives us a blueprint for the life and mission of the church today. Les Actes des Apôtres nous donnent vraiment le tampon pour la vie de l'Église catholique aujourd'hui. The Church of the Apostles is the church of today. L'Église des Apôtres, c'est l'Église d'aujourd'hui. And the life and mission of the church today is meant to look like the church of the Acts of the Apostles. Et la vie et la mission de l'Église d'aujourd'hui, eh bien, elle doit ressembler à la vie et la mission des apôtres dans les premiers temps. There's another reason why the Acts of the Apostles is especially important today. Il y a une autre raison pour laquelle le livre des Actes des Apôtres est important aujourd'hui. In some ways, we are living in a time more like the time of the Apostles D'une certaine façon, nous vivons une époque qui ressemble encore davantage à celle des apôtres than the church has been at any time in between. que dans aucune période que l'Église ait vécue entre-temps. Because we are once again living in the midst of a deeply secular world. Parce que, de nouveau, nous vivons dans un monde profondément sécularisé. In a world where there's profound ignorance of the gospel, Dans un monde qui a une ignorance profonde de l'Évangile, and where many people are living a hedonistic pagan lifestyle. où beaucoup de gens vivent une vie païenne, hédoniste. Just to give you an example, in the United States, Je voudrais vous donner un exemple quant aux États-Unis, which of course is a traditionally Christian country, qui est un pays traditionnellement chrétien. recently a religious sister walked into a store. Récemment, une religieuse est entrée dans un magasin. She was wearing her crucifix, Elle portait son crucifix autour du cou. and the girl behind the counter in the store Et la jeune fille qui était derrière le comptoir dans le magasin, saw the crucifix. en regardant le crucifix, She said, lui a dit who's the man hanging on that bar? mais c'est qui l'homme qui est pendu sur ce bâton? My grandmother had one of those. Ma grand-mère avait un truc du genre. Total ignorance of the gospel. Vous voyez, une ignorance totale de l'Évangile. Ignorance of the name of Jesus. Ignorance du nom de Jésus. C'est incroyable. So let's look at the Acts of the Apostles. Alors, regardons un peu les Actes des Apôtres. I want to base everything I say on the Word of God, Je voudrais fonder tout ce que je vais dire sur la parole de Dieu. because the Word of God has power. Parce que la parole de Dieu est puissante. At the beginning of the Acts of the Apostles, Au début des Actes des Apôtres, Luke gives us Jesus' final instructions before he ascends into heaven. Luc rapporte les dernières instructions de Jésus avant qu'il ne monte au ciel.
It's a repeat of what he said at the end of the Gospel of Luke. Et c'est une répétition, il ne fait que répéter ce qu'il a dit à la fin de l'évangile de Luc. Jesus gives his apostles this immense commission. Jésus confie à ses apôtres une mission immense. You are to be my witnesses to the ends of the earth. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. But then he says something surprising. Mais il ajoute quelque chose de surprenant. But wait, Mais attendez, stay in the city restez dans la ville until you are clothed with power from on high. jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. And he says the same thing in Acts chapter 1. Et il dit la même chose dans Actes au chapitre 1. Don't leave Jerusalem yet, Ne quittez pas encore Jérusalem, but wait for the promise of the Father. mais attendez la promesse du Père. For John baptized with water, Jean a baptisé lui dans l'eau, but you will be mais baptized with the vous Holy serez Spirit. baptisés dans l'Esprit Saint. Now, how easy it would have been for the apostles to say, Alors ça aurait été facile aux apôtres de dire wow, we have this great task to accomplish. oh là là, dis donc, on a une grande mission à accomplir. Let's begin. On y va. Let's get together a plan. Allez, on va préparer un plan. Let's form a project. On va former notre projet. And let's start going. Et on y va. Jesus says, wait, Et Jésus leur a dit attendez, because you will be able to accomplish nothing parce que vous ne pourrez rien faire until you are clothed with power from on high. si vous n'êtes pas recouverts par cette puissance d'en haut. So, paradoxically, the first step in evangelization Donc de façon paradoxale, la première étape dans l'évangélisation, is to wait c'est d'attendre for the promise of the Father. la promesse du Père. Jesus explains it by saying, you will be baptized with the Holy Spirit. Et Jésus continue en expliquant vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? I want to look at the word baptize. Et je voudrais étudier ce mot baptiser. In the Greek language, the word baptize Dans le langage grec, le mot baptiser was an ordinary word before it became a Christian word. était un terme ordinaire, du langage ordinaire, avant de devenir un langage chrétien. It simply meant to immerse in water, Ça signifiait simplement d'être immergé dans l'eau, or drench, or soak, or inundate. ou plonger, ou arroser, inonder. And so, John the Baptist, in his language, that meant Et, John the plunger. et dans quand on parle de Jean le Baptiste, dans ce langage originel, eh bien ça veut dire Jean le plongeur. And when John was plunging people into the Jordan Et River, quand Jean plongeait les gens dans le Jourdain, he said, I'm only plunging you into water. il disait mais moi je ne vous plonge que dans l'eau. This is a sign of repentance and forgiveness of sins. C'est un signe de repentance, de pardon des péchés. But the one who is to come Mais celui qui va venir is going to plunge you into the very life of God. va vous plonger dans la vie même de Dieu. He's going to immerse you in the very love of God. Il va vous immerger dans l'amour même de Dieu. Jesus came to be baptized by John. Jésus est venu se faire baptiser par Jean, John was surprised et Jean a été surpris, because it was a baptism of repentance. parce que c'était un baptême de repentance. And Jesus was the Son of God. He didn't need to repent. Et Jésus, comme fils de Dieu, n'avait pas besoin de se repentir. So why would Jesus get baptized with the baptism of John? Alors pourquoi est-ce que Jésus avait besoin du baptême de Jean? It was Jesus' act of total submission to the will of the Father. C'était de la part de Jésus pour manifester qu'il était totalement soumis à la volonté de Dieu. That he would identify with sinners. Il voulait ainsi être identifié aux pécheurs That he would be in total solidarity with sinners. et être ainsi totalement solidaire des pécheurs, Counted among sinners. qu'il soit compté parmi les pécheurs, And that meant that he would go to the cross. ce qui signifiait qu'il allait marcher jusqu'à la croix. He would not be a Messiah of
success and popularity, Il n'allait pas être un Messie de succès, de popularité, doing glorious deeds so everyone would worship him. qui allait accomplir des actes extraordinaires et que tout le monde allait le louer pour cela. But a Messiah who would suffer and be rejected. Mais un Messie qui allait souffrir et être rejeté. And so he was baptized and he came out of the water, Alors il a été baptisé quand il est sorti de l'eau. and the Holy Spirit came upon him L'Esprit Saint est venu sur lui, in the form of a dove. sous la forme d'une colombe. Jesus, in his human nature, was filled with the Holy Spirit. Jésus, dans sa nature humaine, a été rempli de l'Esprit Saint. This was the moment of his baptism in the Holy Spirit. Ça a été vraiment le moment où il a fait cette expérience du baptême dans l'Esprit Saint. Jesus is the one who baptizes in the Holy Spirit because he was first baptized in the Holy Spirit. Jésus est celui qui baptise dans l'Esprit Saint parce qu'il a d'abord été lui-même baptisé dans l'Esprit Saint. If you read the gospel, you see Lorsque on lit l'Évangile, on voit it is from that moment that Jesus begins to walk in power. que c'est à partir de ce moment-là que Jésus a pu marcher dans la puissance. Not before his baptism, but Pas after. avant son baptême, mais après. The gospel tells us that he was then full of the Holy Spirit. L'Évangile nous rapporte qu'à partir de là, il fut rempli de l'Esprit Saint And he began his ministry of teaching and healing and doing miracles. et il inaugura ainsi son ministère de prédication et de miracles, In the power of the Holy d'enseignement, Spirit. dans la puissance de l'Esprit Saint. He is God, Il est Dieu and yet he chose to live as man, et cependant, il a choisi de vivre comme un homme, dependent on the Holy Spirit. dépendant de l'Esprit Saint. He went into the desert and was tempted by Satan, Donc il part au désert, il est tenté par Satan and he resisted Satan in the power of the Holy et il Spirit. résiste à Satan dans la puissance de l'Esprit Saint. And then Luke tells us that he went to the synagogue in Nazareth, Et Luc nous rapporte qu'alors il partit pour la synagogue de Nazareth. and he took the scroll of the prophet Isaiah, Et c'est là qu'il prit le rouleau du livre d'Isaïe and he read a passage from the prophet Isaiah, et qu'il lut le passage d'Isaïe, a key passage about the Messiah, un passage clé sur le Messie, and it says, qui dit "The Spirit of the Lord is upon me." « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». He's talking about what just happened at his baptism. Et il parle de ce qui vient de lui arriver au moment du baptême. The Spirit of God is now upon me in my humanity. L'Esprit de Dieu est maintenant sur moi, sur mon humanité, Because he has anointed me. parce qu'il m'a oint. That means God has anointed Jesus the Son Ce qui veut dire que Dieu a oint Jésus, son Fils, with the Holy Spirit. de l'Esprit Saint. The word anointed Et le terme oint means the Christ, signifie le Christ, the Messiah. le Messie. Jesus is the anointed one Jésus est loin because he's anointed with the Holy Spirit. parce qu'il a été oint de l'Esprit Saint. And then he tells his mission Et alors il raconte, to preach good news to the poor. il poursuit en disant pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, He has sent me to proclaim liberty to captives, pour annoncer aux captifs la libération. recovery of sight to the blind, Les aveugles recouvreront la vue, to let the oppressed go free, pour que les opprimés puissent être libérés and to proclaim the acceptable year of the Lord. et pour proclamer une année extraordinaire du Seigneur. Jesus read that and he sat down. Après avoir lu ce texte, Jésus s'assoit The eyes of everyone in the synagogue were on him, et bien sûr tous les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue sont fixés sur lui. and he said, "Today, this scripture is fulfilled in your Et hearing." il dit alors, aujourd'hui, cette mission, cette parole, cette prophétie est accomplie. This passage sums up the whole mission of the Son of God. Ce passage résume toute la mission du Fils de Dieu. He is anointed by the Holy Il Spirit a été oint par l'Esprit Saint to proclaim good pour news, proclamer la bonne nouvelle, to evangelize, pour évangéliser,
And to demonstrate the truth of the good news et pour manifester la vérité de la bonne nouvelle, by healing people and setting them free en guérissant les gens, en les libérant, in the power of the Holy dans la Spirit. puissance de l'Esprit Saint. So notice that in this scripture, Aussi, dans ce passage de l'Écriture, Jesus attributes all of his mighty works as Messiah Jésus attribue toutes ses œuvres magnifiques en tant que Messie, not to his divine nature as Son of God, non pas à sa nature divine de Fils de Dieu, but his human nature filled with the Holy Spirit. à sa nature humaine remplie de l'Esprit Saint. You know why that's so significant? Voyez comme c'est significatif. Because we, his disciples, receive the same Holy Spirit. Parce que nous, ses disciples, nous recevons ce même esprit. It's the very meaning of the name Christian. Et c'est le sens premier du terme chrétien. That we are anointed as Jesus was anointed Que nous sommes oints, comme Jésus a été oint, with the same Spirit par le même esprit, through our baptism and through our confirmation. par notre baptême et notre confirmation. One of the fathers of the church, Un des pères de l'Église, Theophilus of Antioch, said this. Théophile d'Antioche, dit ceci. This is why we are called Christians. Voilà pourquoi nous sommes appelés chrétiens, Christianoi in Greek. Christiano en grec. Because we are anointed. Parce que nous avons été oints, It's part of the same word. ça fait partie du même mot, With the oil of God. de l'huile de Dieu, That is the Holy Spirit. qui est l'Esprit Saint. That means it belongs to the essence of being Christian. Cela signifie que cela fait partie de l'essence même du chrétien, That we would be empowered by the Holy Spirit as Jesus was empowered de by the Holy recevoir Spirit. cette puissance du Saint-Esprit de la même façon que Jésus a reçu la puissance de l'Esprit Saint. So that we can have a mission like Jesus' mission. Pour que nous puissions avoir une mission qui ressemble à celle de Jésus. Do you know when Jesus was baptized Vous savez, quand Jésus a été baptisé and the Holy Spirit came upon et him, que l'Esprit Saint est descendu sur lui, it says the heavens were opened. il est dit que les cieux se sont ouverts. There was an open communication between God and Jesus. Il y avait une communication ouverte, libre entre Dieu et Jésus. The gospel doesn't tell us that the heavens opened and then they closed again. L'évangile ne nous dit pas que les cieux se sont ouverts et qu'ensuite ils se sont refermés. They remained open. Ils sont restés ouverts. He lived under an open heaven. Il vivait sous des cieux ouverts. Constant access to his heavenly Father Il avait un accès permanent à son Père du ciel through the Holy Spirit. par l'Esprit Saint. That's how we are meant to live as well. Et c'est ce pourquoi nous avons été créés aussi. Jesus lived a supernatural life. Jésus a vécu une vie surnaturelle. We too are called to live a supernatural life. Nous sommes nous aussi appelés à mener une vie surnaturelle. The supernatural is the normal Christian life. Le surnaturel, c'est la vie chrétienne normale. So when Jesus says in the Acts of the Apostles, Aussi- you will be baptized with the Holy Spirit, Aussi, lorsque Jésus, dans les Actes des Apôtres, dit « Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint », he's telling us, you will receive what I received. il nous dit par là « Vous allez recevoir ce que j'ai reçu moi-même ». Now, in Acts chapter 1, after Jesus said that, Alors, dans le livre des Actes, au chapitre 1er, après que Jésus ait dit ces paroles, we see that the apostles didn't fully understand right away. on voit que les apôtres n'ont pas tout de suite compris de quoi il s'agissait. And so they said, Jesus, will you restore the kingdom to Israel now? Alors la question qu'il lui pose, c'est « Est-ce que tu vas restaurer le royaume en Israël ?» They were still thinking in political Ils terms. pensaient toujours en termes de politique. They were thinking of worldly power. Ils pensaient à une puissance du monde. And Jesus is trying to tell them, my power is of a completely different kind. Et Jésus essaye de leur expliquer « Mon pouvoir, ma puissance est d'un tout autre genre. It's a power of service. C'est une puissance de service. It's a power of self-giving love. C'est une puissance d'amour qui se donne.
And so he says to them in Acts chapter 1 verse 8, Et donc en Actes, au chapitre 1er, verset 8, il leur dit, "You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, vous recevrez une puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. and you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the ends of the earth." Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. You want the kingdom to come to Israel? Vous voulez que le royaume soit rétabli en Israël? The kingdom will come as you evangelize, Alors le royaume viendra au fur et à mesure que vous allez évangéliser. bringing about my kingdom in people's hearts, Il va rétablir mon royaume dans le cœur de chacun, in people's lives, dans la vie de chacun, to prepare for the visible coming of my kingdom at the end of history. pour préparer à la fin des temps ma venue dans la gloire. And then Luke tells us that after he said this, Et Luc nous dit qu'après avoir prononcé ces mots, he was taken up to heaven in a cloud. il fut attiré vers le ciel dans un nuage. And they gazed up into heaven after him, Et alors les apôtres levèrent les yeux vers le ciel à sa recherche. and while they were gazing at him as he went, Et alors qu'ils levaient les yeux vers le ciel, alors qu'ils s'en allaient, behold, two men stood by them in white robes. voilà deux hommes vêtus de blanc qui s'approchèrent d'eux. Do you know who the two men were who stood by them? Vous savez qui étaient ces deux hommes vêtus de blanc? Des anges. That's what people always answer. Et c'est la réponse que tout le monde fait toujours. Des anges. Des anges. But I think it's something different. Mais moi, je penche pour quelque chose d'autre. I think Luke is giving us a clue. Je pense que Luc nous donne une réponse là. Think of the time in the gospel when Jesus was in a cloud. Pensez au moment dans l'évangile où Jésus est dans un nuage, The transfiguration. la transfiguration. And there too, there were two men with him. Et là aussi, ils étaient deux hommes avec lui. Who were they? Qui étaient-ce? Moses and Elijah. Moïse et Élie, exactement. I think it's a sign. Moi, je pense que c'est un signe. If you think about Moses, Si on pense à Moïse, he had a young disciple, il avait un jeune disciple, his assistant, son assistant, who watched him do signs and wonders qui le regardait accomplir des signes, des prodiges, and lead Israel across the Red Sea. et conduire le peuple d'Israël à travers la mer Rouge. He learned from Moses. Il a appris tout de Moïse. And before Moses died, he laid hands on this young man Et avant que Moïse ne meure, il a imposé les mains à ce jeune homme so that he could continue his mission. pour qu'il puisse poursuivre sa mission. Who was that young man? Et alors qui c'était ce jeune homme? Joshua. Josué. And so Joshua later led Israel across the Jordan River on dry ground. Et alors Josué plus tard a réussi à conduire le peuple d'Israël à travers le Jourdain sur la terre ferme. Elijah also had a young man who was his assistant, a disciple, Élie aussi avait un jeune homme comme assistant, son disciple, who watched Elijah do signs and wonders qui regardait Élisée accomplir ses signes et ses prodiges, and bring Israel to conversion. et qui conduisait le peuple d'Israël à la conversion. And before Elijah was taken up into heaven Et avant que Élisée ne soit élevé vers le ciel, in a flaming pardon, chariot, Élie, excusez-moi, in a flaming dans chariot, un char de feu, he said to Elisha, il lui dit, I'm going to be taken from you. je vais être enlevé. Ask of me whatever you will before I am taken from you. Demande-moi ce que tu veux avant que je ne te sois retiré. Do you remember what Elisha asked for? Et vous vous rappelez ce qu'il a demandé? Une double portion de I want l'esprit. a double portion of your Je veux spirit.